Rumeur mercato du mercredi 21 octobre 2020, c'est parti et nous débutons ce journal avec le dossier Eduardo Camavinga. Une première offre concrète devrait arriver sous peu sur la table des dirigeants rennais. La Juventus Turin serait effectivement en train de préparer une offre pour le joueur du Stade Rennais. Les médias de Fichajes croient savoir que les dirigeants du champion d'Italie vont offrir 40 millions d'euros au Stade Rennais pour Eduardo Camavinga, une somme qui peut paraître trop faible au premier abord, mais la Juve inclurait dans le deal un joueur qui est déjà au Stade Rennais, le défenseur Daniele Rugani. Autre dossier choix en Ligue 1, celui de Aouar. À peine le mercato estival fermé exceptionnellement tardivement au 5 octobre que le mercato hivernal est à l'ordre du jour. Le milieu de terrain lyonnais disposait d'un mot de sortie cet été. Il est finalement resté, mais pour combien de temps? Selon les informations de France Football, la Juventus pourrait revenir à la charge pour Wissam Aouar dès le mois de janvier. L'international français est l'un des joueurs les plus convoités de l'effectif de l'OL. Le Real de Madrid pourrait également faire partie de ses prétendants s'il devait rester dans le Rhône jusqu'à l'été prochain. Un bon auprès de Mbappé, Kylian fait l'actualité suite à son avenir. En effet, le Parisien, quotidien régional français spécialiste de l'actualité du PSG, annonçait sur son journal du jour que le natif de Bondy refuserait de prolonger avec le club de la capitale. Des propos qui viennent confirmer une envie de départ évoquée par Unai Emery, des envies de départ confirmées par la presse espagnole. Le Real de Madrid et son président Florentino Pérez rêvent du champion du monde français depuis plusieurs saisons déjà, et le club madrilène pourrait passer à l'action prochainement. Selon la célébrissime émission El Chiringuito, le club merengue voudrait proposer un échange Karim Benzema plus supplément financier contre la venue de Kylian Mbappé. Un bon auprès de Rudiger désormais. Chelsea aurait demandé 5,4 millions d'euros pour le laisser filer au PSG durant le mercato d'été. Le club parisien aurait également dû payer l'intégralité de son salaire. Selon les informations rapportées par le Daily Mail, les dirigeants des Blues ont été particulièrement gourmands lors des discussions avec le club parisien. Le journal indique qu'ils ont réclamé 5,4 millions d'euros. Le PSG aurait également dû payer la totalité du salaire, à savoir 8,2 millions d'euros sur l'année. L'opération représentait donc plus de 13,5 millions d'euros, un montant qui paraît important alors que le joueur a connu des difficultés ces dernières saisons. Resté à Chelsea, Antonio Rudiger n'a pas joué la moindre rencontre depuis le début de la saison. Nous parlons du mercato des entraîneurs. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, Mauricio Sarri pourrait rapidement reprendre du service, comme nous le révèle la Stampa. Le coach italien qui, malgré son licenciement, est toujours sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la Juventus, doit rencontrer dans les jours qui viennent la direction des Bianconeri pour tenter de trouver un accord en vue d'une résiliation de contrat. En cas d'accord, ce dernier pourrait rapidement s'engager en faveur d'un club de Série A. Il serait en discussion avancée avec la Fiorentina, qui pourrait limoger Giuseppe Lachini. Un passage en Espagne. Lors du dernier mercato d'été, l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, était très proche de rejoindre Manchester City en Premier League. Finalement, l'attaquant argentin, après un long feuilleton sur son avenir et un combat juridique avec les avocats du club, a décidé de rester au Barça pour cette nouvelle saison. Dans un entretien accordé à la chaîne NOS, l'entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, évoque les coulisses des négociations. Après avoir signé ici en tant qu'entraîneur, j'ai immédiatement contacté Léo. Je suis allé chez lui et lui ai parlé de son avenir. Il était clair sur son mécontentement. En fin de compte, cela a bien fonctionné à partir du moment où il m'a dit qu'il restait. Il a fait tout ce que j'attendais de lui, a dévoilé le technicien néerlandais. C'est surprenant. Dernier point du journal avec Alan. Ce dernier favoriserait davantage un départ au Real de Madrid plutôt qu'à Manchester United s'il devait quitter le Borussia Dortmund. La présence de Martin Odegaard au Real de Madrid serait un facteur important dans sa prise de décision, alors que les deux espoirs forment déjà un duo redoutable avec la Norvège. De plus, les bonnes relations qu'entretiennent les dirigeants du Borussia Dortmund et du Real de Madrid rendraient plus facile un départ du côté de la Maison Blanche plutôt qu'à Manchester United. Reste à savoir si le Real de Madrid souhaite réellement s'attacher les services d'Erling Haaland ou s'il n'est juste qu'un plan de secours en cas d'échec du dossier Kylian Mbappé. Et nous terminerons ce journal avec la question du jour, l'échange envisagé par le Real de Madrid offrant Benzema au PSG. Est-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal des rumeurs du mercato. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.